À la une de l'actualité ce vendredi, le regret du brassard noir sur le choix du président du Faso porté sur Zéphirin Diabré pour recoller les morceaux du tissu social. Il ne serait pas l'homme de la situation, a confié ce mouvement à la presse ce matin. Et puis, zoom cet après-midi sur les volontaires pour la défense de la patrie. Des volontaires à la traque des terroristes depuis un an. Le bilan de leurs actions sont au vert, suscitant des retours de déplacés dans leur localité d'origine. Problème, ces VDP ne sont pas pris en charge par l'État à la hauteur du sacrifice. Plus d'engins roulants pour sillonner les coins et les recoins. Pas d'armement adapté. Bref, l'État a tout simplement abandonné ses combattants envers qui des engagements avaient été pris. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Mettre la réconciliation nationale au cœur de son deuxième quinquennat, c'est bien, mais choisir Zéphirin Diabré, ministre en charge de la question, est une erreur. C'est le mouvement Brassard Noir qui parle au président du Faso. Face à la presse ce matin, Boukaré Konombo et ses camarades ont également passé au peigne fin les problèmes qui minent les secteurs de la santé et des transports. On fait le point avec Abdouaziz Saré. Face à la presse, le mouvement Brassard Noir félicite le président du Faso qui fait de la réconciliation nationale l'un des programmes phares de son deuxième quinquennat. Mais il estime que Rochmark Christian Kaboré s'est trompé en choisissant Zéphirin Diabré comme ministre chargé de cette question. C'est M. Zéphirin Diabré qui a appelé le peuple burkinabé à sortir, lutter et pour l'insurrection. Nos camarades de lutte sont tombés. Souvenez-vous, chers journalistes, depuis 2015 à maintenant, là, M. Zéphirin Diabré va parler, c'est la réconciliation nationale. Il n'a jamais parlé de justice. Et mieux, nous l'avons dit dans nos déclarations, il n'a jamais assisté aux hommages organisés, aux martyrs organisés par le gouvernement. Un tel personnage, dites-nous, est-ce que ce monsieur peut réconcilier les gens? M. Zéphirin Diabré ne connaît la cour d'aucune victime. M. Zéphirin Diabré ne connaît la cour d'aucun martyr. Pourtant, sa responsabilité morale est engagée. Il a dit, ça passe ou ça casse. Pour Boukaré Konombo et ses camarades, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soungalo Ouattara, serait la personne idéale pour réunir les Burkinabés. On pouvait trouver Soungalo Ouattara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui pour nous est une personnalité digne. Après l'insurrection, il était le président de l'Assemblée nationale. On ne l'a plus entendu. Ils ont compris la colère du peuple burkinabé. Voici une personnalité qui pouvait jouer, occuper pleinement ce ministère et jouer un bon rôle et qu'elle allait assurer tout le monde, pas M. Zéphirin Diabré. Et pas notre vue. Au nouveau ministre de la Santé, les conférenciers du jour demandent d'éviter d'attiser les tensions des agents de son ministère. Selon eux, Charlemagne Ouedraogo a été nommé pour mettre en œuvre le programme sanitaire du président du Faso et non pour mater des clans. Si actuellement les syndicats ont mis balle à terre pour qu'on travaille, mais ce n'est pas un nouveau ministre qui va venir avec une provocation inutile de créer des problèmes. Voilà. La situation sanitaire due à la Covid est compliquée. Mais viens nous donner des solutions. Il ne faut pas venir dire que tu vas mater les clans. Non, ce n'est pas son rôle. Si c'est pour mater les clans, je pense que le président va aller trouver quelqu'un d'autre qui va venir mater les clans. Lui, il est là pour mettre en œuvre le programme sanitaire du président du Faso. Point barre. Par ailleurs, le mouvement Brassard Noir demande au ministre en charge des transports de prendre ses responsabilités afin de soulager les populations qui assistent depuis un certain temps à l'augmentation des prix des denrées alimentaires due à des divergences entre les syndicats du secteur des transports. Zéphirin Diabré, très attendu donc au pied du mur. Pendant ce temps, son bâton de pèlerin à main, le ministre en charge de la réconciliation nationale poursuit ses rencontres de concertation. Ce 28 janvier, il est allé s'entretenir avec le collège des sages de l'appel de Manéga. Face à face, le ministre en charge de la réconciliation nationale a exposé les grands axes de sa mission et a demandé au collège son soutien pour mener à bien cette tâche combien importante. On sait davantage sur cette rencontre avec Béatrice Damiba, membre de l'appel de Manéga, que je vous propose d'entendre. C'est d'abord
à lui souhaiter la bienvenue, à lui formuler nos vœux de succès à son ministère et à lui assurer de notre disponibilité à collaborer, à coopérer, à l'aider, à le conseiller pour réussir. Avant ça, bien entendu, je ne vais pas revenir sur l'appel de Manega, mais on lui a rappelé le contenu de l'appel de Manega qui a été lancé en juin 2019, ainsi que le contenu de la déclaration et de la feuille de route que le panel des anciens ici ont eu à faire, à lancer il y a 1 an. Et je voudrais vous dire que le ministre Zéphirin Diabré lui-même est signataire de l'appel de Manega, des 100 premiers signataires de l'appel de Manega depuis 2019. Donc dès le départ, nous partageons la même vision, les mêmes objectifs à travers l'appel de Manega. La visite officielle du chef de l'État à Djibouti, on en parle dans ce journal. Elle a pris fin ce jeudi, une visite de 72 heures avec un agenda très chargé. Avant de s'envoler ce 28 janvier pour le Burkina Faso, ce 27 janvier, Roch-Marc Christian Kaboré a été reçu à l'Assemblée nationale djiboutienne pour une allocution. Face aux députés djiboutiens, le président du Faso a appelé à la coopération bilatérale et continentale entre les pays africains pour une Afrique encore plus indépendante. Écoutons Roch-Marc Christian Kaboré face aux députés djiboutiens. Tous les peuples du monde sont solidaires et leurs représentants élus, que sont les députés, doivent pouvoir transcender les intérêts des pays pour faire éclore un monde plus solidaire et plus uni. Cela est particulièrement vrai pour l'Afrique, qui doit trouver dans le désordre mondial actuel une opportunité pour construire son unité politique et sa souveraineté véritable, notamment sur ses ressources et sa monnaie. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, la crise sanitaire sans précédent qui secoue le monde depuis l'année dernière a causé de nombreuses pertes en vie humaine et certaines mesures édictées pour lutter contre la pandémie comportent des conséquences dont les effets commencent à se faire sentir notamment au niveau des produits de grande consommation. L'Afrique doit prendre la mesure de la situation actuelle à travers le renforcement de la zone de libre-échange continentale pour produire et consommer africain. Ma visite dans votre beau pays, placé sous le signe de l'excellence de nos relations bilatérales, de l'amitié et de la fraternité, nous permettra d'explorer au mieux toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour faire de l'axe Ouagadougou-Djibouti un exemple de coopération sud-sud. Les acteurs de la filière anacarde et le conseil burkinabé de l'anacarde ne semblent pas filer du bon coton. Le processus de mise en place d'un système d'agrément en vue de la professionnalisation de la filière anacarde enclenché par le conseil burkinabé de l'anacarde en est la cause. Pour le CIAB, le comité interprofessionnel de l'anacarde du Burkina, l'heure n'est pas à la mise en place d'agréments, mais plutôt à la mise en place de conditions propices des désagréments. Les explications de Soto Justin Dabiré. Le processus de mise en place d'un système d'agrément initié par le Conseil burkinabé de l'anacarde en vue de contribuer durablement à organiser le marché national de commercialisation de la noix brune de cajou est mis en cause par les acteurs de la filière anacarde réunis au sein du comité interprofessionnel de l'anacarde du Burkina, la fêtière des acteurs de la filière anacarde. Pour nous, l'heure n'est pas à la mise en place d'agréments, mais plutôt à celle de la mise en place des conditions propices des dits agréments. Malgré les multiples interpellations, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les acteurs n'ont pas été contactés pour une meilleure compréhension de leur point de vue. Pourtant, une correspondance a été adressée à la Direction générale du commerce pour signifier que les acteurs ne se reconnaissent pas dans cette activité. Il n'y a pas d'entente. La vision du ministère en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat à travers le Conseil burkinabé de l'anacarde
et la nôtre ne convergent pas. A priori, l'instauration des agréments n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la manière de le faire qui nous semble, et la période n'est pas propice encore. Quand vous prenez le document, il y a pas mal de conditions à remplir avant de mettre en place les agréments. Nous estimons qu'on risque d'alourdir pour rien les procédures. Pour le CIAB, les conditions pour la mise en œuvre des agréments n'ont pas été réunies. On a toujours déploré le fait qu'on veut tout le temps translater ce qui se passe ailleurs au Burkina sans pour autant toucher du doigt les réalités du terrain. La Côte d'Ivoire, où actuellement on parle d'agrément, mais on regarde la quantité, on regarde la qualité du produit, on regarde le rendement à l'hectare. Chez nous ici, nous n'avons qu'un rendement de 300 à 400, tandis qu'ailleurs, il a un rendement de plus de 1000 à l'hectare. Pour le comité interprofessionnel de l'ANACAD du Burkina, le conseil burkinabé de l'ANACAD est une grosse machine créée par le ministère en charge du commerce qui œuvre à se pérenniser en développant des stratégies pour renflouer ses caisses au détriment du bien-être des acteurs de la filière ANACAD. Nous souhaitons donc qu'au lieu de la mise en place d'agréments, les fonds mobilisés sur l'initiative des acteurs, je le rappelle, les fonds mobilisés sur l'initiative des acteurs directs de la filière, il faut bien le préciser, servent à résoudre les questions prioritaires évoquées plus haut, à savoir augmenter les rendements à l'hectare des vergers, améliorer la qualité des produits, mettre en place un système de financement des métiers du cajou à des taux préférentiels. Si rien n'est fait après cette sortie médiatique, le CIAB envisage d'autres actions, notamment la saisine de l'autorité de régulation pour une clarification de la situation. Le comité interprofessionnel de l'ANACAD du Burkina, créé en 2015, est la plateforme de concertation des 3 maillons de la filière ANACAD que sont l'Union nationale des producteurs d'ANACAD du Burkina, l'Association des transformateurs d'ANACAD du Burkina et l'Union nationale des commerçants et exportateurs d'ANACAD du Burkina. On en vient au grand format de ce 13h, une exclusivité BF1 sur les VDP. Les volontaires pour la défense de la patrie, ce sont ces Burkinabés qui ont décidé, dans plusieurs régions du pays en proie à l'insécurité, de prendre leur sécurité en main, fondant la résistance civile. Leur engagement est officialisé par l'État burkinabé, qui a même adopté une loi pour leur donner un statut et des droits. Depuis une année, ils sont sur le front de la bataille contre les terroristes et leurs actions affichent des résultats probants, suscitant même aujourd'hui le retour des déplacés dans leur localité d'origine. Mais quelles sont les réalités de ces volontaires sur le terrain? Nous avons voulu toucher du doigt ces conditions parfois très difficiles, frisant souvent une démission affichée de l'État vis-à-vis de ces combattants à qui le gouvernement a pourtant fait miroiter un accompagnement sans faille. Rémi Lambert-Nébier nous emmène au cœur des VDP dans le centre-nord. Assis sur la place du marché de Cargo, un village de la commune de Zimtanga, situé à une trentaine de kilomètres de Kongoussi, chef-lieu de la province du Bam. Ces vieilles personnes savourent leur retour dans leur village natal. Le sol de Cargo, ils n'espéraient plus le refouler un jour lorsqu'ils ont été contraints à la fuite un certain 28 septembre 2019 au cours d'un après-midi de terreur. 5 personnes avaient été abattues sur la place du marché par des individus armés. Des attaques simultanées le même jour et le jour suivant dans les villages voisins font plus d'une vingtaine de morts. Conséquence, les 41 villages de la commune de Zimtanga se vident de leur population, provoquant un afflux massif de déplacés dans la ville de Kongoussi. Nous avons séjourné plusieurs mois dans les sites de déplacés à Kongoussi. On dormait dehors sous la pluie et nos tentes ravagées par l'inondation. Des conditions de vie pénibles que le vieux Lalé va supporter pendant une quarantaine de jours. Après 42 jours dans le camp de déplacés internes, j'étais dépité. J'ai décidé de revenir ici. Et c'est grâce au VDP que je suis toujours là. Sans leur présence, tu n'aurais trouvé aucune âme dans ce village. Maintenant, la psychose s'est dissipée. En effet, suite aux événements, un groupe d'acteurs de la société civile lancera le mouvement pour la résistance populaire le 5 octobre 2019 à Kongoussi.
Le 7 novembre, après l'attaque de Bungu dans l'est du pays, le président du Faso lui-même annonce le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les zones sous menace terroriste. Une loi sera adoptée le 21 janvier 2020 et placera les VDP sous la tutelle du ministère de la Défense nationale. Mais dans le centre-nord, on n'attendra pas la promulgation de cette loi pour s'engager. À Zimtanga, une dizaine de volontaires s'engageront dans la foulée après le lancement du mouvement pour la résistance populaire. Ils installeront leur base à Kargo. À notre arrivée, on ne disposait que de 5 calibres 12 pour 10 personnes. Par la suite, les ressortissants du village qui possédaient des armes, nous les ont rétrocédés. Ce sont eux également qui nous ravitaillaient en vivres. La dizaine de volontaires bénéficieront quelques mois plus tard d'une formation militaire de 14 jours, comme le dispose la loi sur les VDP. Une année après, les actions de défense du village de Kargo et environnants font tache d'huile dans toutes les communes de la province du BAM jusqu'à Titao dans le Lorum. Aujourd'hui, on dénomme près de 1300 volontaires actifs dans 68 villages. Au-delà de leur principal rôle de riposte en attendant l'arrivée des FDS, l'action des VDP suscite de nos jours le retour des populations dans la quasi-totalité des villages de la province du BAM. Ils sont nombreux, ceux qui avaient fui le village. Mais grâce au VDP, la majorité d'entre eux sont de retour. Ceux qui ne sont pas encore venus, ce sont ceux qui ne le désirent pas, parce que la plupart d'entre eux bénéficient d'assistance humanitaire là-bas à Kongoussi. Donc, c'est difficile pour eux de s'en passer. Sinon ici, ça fait très longtemps que nous avons enregistré une attaque terroriste. Sur les rives du lac Bam, les productions maraîchères et les cultures de contre-saison ont repris de plus belle. La RN22 reconnaît une fréquentation accrue. Les villages situés tout au long de l'axe Kongoussi, Namisigia, à la lisière du Sahel, se repeuplent. Les structures sociales de base rouvrent progressivement leurs portes. Vraiment content de grâce à eux, nous logeons maintenant à l'école. Contrairement aux années passées où nous faisions la navette entre Kongoussi et Yalka. Surtout que nous avons des maîtresses qui ne sont pas aussi courageuses que ça. Mais avec leur présence, vraiment, elles sont là et elles sont sans peur. Voilà. Les VDP assurent en effet une sécurisation permanente dans les différents villages. Des postes de contrôle sont placés à l'entrée et à la sortie de chaque village. La nuit, ils veillent au respect du couvre-feu, instauré de commun accord avec les populations. L'axe Kargo-Kongoussi que nous avons emprunté à l'heure du couvre-feu nous a permis de constater que des passages obligés sont instaurés la nuit et tout passant est systématiquement arrêté et contrôlé. La résistance civile semble être en marche, mais à quel prix pour les résistants? Même quand il pleut, nous sommes là agrippés à nos armes. Nous n'avons pas pu cultiver. Les ennemis ont aussi pillé toutes nos richesses lors des attaques. Pourtant, nous avons en charge des femmes et des enfants. Nous devons également nous nourrir. Nous ne vivons que grâce à l'appui des commerçants. Imaginez qu'eux aussi soient à bout de souffle. N'allons-nous pas abandonner? Nous n'avons pas de moyens de déplacement. Tout est bousillé. Même pour s'habiller, c'est compliqué. Peut-on dire que nous travaillons avec l'État? C'est un engagement volontaire et nous l'assumons, mais franchement, c'est compliqué. La loi sur les VDP dispose pourtant, à son article 9, que tout volontaire, au terme de sa formation, devrait bénéficier d'une dotation en équipement spécifique, c'est-à-dire composé d'une arme légère et des moyens de communication et d'observation. 53 VDP sur 1200 ont bénéficié d'une formation et sur les VDP formés, 21 d'entre eux n'ont reçu aucune arme.
Aussi, selon l'article 3 de l'arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale et celui de l'économie, daté du 8 avril 2020, un appui financier mensuel de l'État à hauteur de 200 000 francs CFA est octroyé à chaque groupe de VDP pour son fonctionnement. Un appui financier que les VDP affirment n'avoir perçu que 2 fois. En ce qui concerne cette aide financière, nous l'avons reçue il y a au moins 6 mois. Ils ne font que dire que ça arrive, mais on ne voit rien. Face à ce déficit, la plupart des VDP sont obligés de s'auto-former et de s'auto-armer. C'est peut-être là l'autre sens de leur sacrifice. Mais la démission de l'État telle que perçue par les VDP et les populations que nous avons rencontrées au front fait planer inéluctablement le spectre de la démoralisation des troupes de résistants. Leur disparition éventuelle ouvrirait sans doute la voie à une situation sécuritaire dont on ignore pour l'instant les conséquences qu'elle pourrait engendrer. Voilà notre reporter qui, vous l'avez vu, a dû braver des obstacles de toutes sortes pour mettre en lumière le sacrifice de ces VDP laissés à eux-mêmes. Et pour finir, un mot de culture à présent avec la grande première de la pièce de théâtre Immortel, la dernière création du CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Une pièce théâtrale très en phase avec le climat politique, social et même sécuritaire actuel. Elle traite de la vengeance, du pardon, du secret, mettant en scène bourreaux et victimes, parfois dans une relation complexe. Abdou Aziz Saré. Vous êtes bien installé. Vraiment chouette. Vous vous souvenez de moi? Je suis Monsieur Chitke. C'est l'histoire d'une mère de famille saisie d'une pulsion criminelle qui se retrouve face à l'agresseur de sa fille. Elle le séquestre, puis le ligote et le bâillonne. Au début, elle agit par vengeance pour lui donner une leçon. Mais arrive un moment où elle se rend compte qu'elle ne peut plus faire marche arrière. Le garder ou le libérer et se faire dénoncer à la police. Du coup, elle se retrouve elle-même piégée dans sa propre action. Tu peux me laisser ici t'enfuir. Une fois que tu seras assez libre, tu appelleras la police pour leur dire où me récupérer. Ils me rattraperont. Tu pourrais te cacher. Ils me trouveront. Pour obtenir sa libération, l'otage est contraint de livrer un secret. Un crime qu'il aurait commis par le passé. J'ai poussé l'échelle. Monsieur est tombé. Sa tête a cogné. J'ai vu du sang. J'ai pris peur et je me suis enfui. C'est après que j'ai appris par les journaux qu'il s'était fracassé la nuque. Maintenant, j'ai cela sur la conscience. Cet aveu le lie quoi qu'il arrive à sa ravisseuse, car chacun des deux connaît désormais le secret de l'autre. Un lien indéfectible qui contraint les deux protagonistes à imaginer un futur commun. Immortel, faut voir. On ne le sait pas. Pour l'instant, on est là. Juste un signe de... Immortel, une pièce de théâtre qui invite bourreaux et victimes à la réconciliation. On a eu pas mal de discussions autour des gens au Rwanda qui ont été amenés à vivre ensemble après les massacres qu'il y a eu. Les gens étaient obligés de vivre ensemble entre meurtriers et mère de son fils assassiné. Donc ces gens étaient obligés de vivre ensemble. Si je veux faire une analogie avec ce que nous traversons au Burkina ici, on a pas mal de conflits, on s'indexe les uns des autres, c'est de se dire il ne faut pas se tasser dans ces problèmes-là et puis ensemble trouver le moyen de pouvoir s'en sortir. Immortel est une pièce de théâtre créée par 2 metteurs en scène et jouée par un duo. Les comédiens seront sur scène jusqu'au 13 février au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, CITO. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de l'avoir suivi. Agréable début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir.